Sud Radio, votre coaching emploi. Anna Fernandez. Bonjour Anna. Bonjour Laurence. Coach professionnelle et fondatrice d'Energy Coaching. Alors Anna, ce matin, à l'heure où beaucoup s'interrogent, pourquoi pas, sur leur devenir professionnel durant cette trêve estivale, on va reparler du télétravail et surtout de son évolution et de son impact sur le marché du travail. Clairement. Ouais. Alors c'est vrai que avant Covid, le télétravail était très réservé ou assez réservé pour des freelances. Voilà, ils étaient en mission pour une entreprise, ils pouvaient travailler de chez eux ou de leur propre bureau et venir ponctuellement chez le client présenter des livrables. La crise sanitaire nous a tous appris à travailler de loin, tout en continuant à avoir une activité professionnelle. Donc c'est vrai que c'est devenu un peu dans les us et coutumes pour certaines entreprises, pour beaucoup de candidats salariés. Ça, il faut le reconnaître. Il y a une forte demande auprès des employeurs. Tous n'y accèdent pas, mais c'est vrai que de nombreuses fonctions sont maintenant accessibles en télétravail sous, bien sûr, les désirs et les souhaits des employeurs. Il y a beaucoup de salariés, d'ailleurs, qui le demandent. Et qui Alors qu'ils le demandent, c'est pas une obligation pour l'employeur d'y accéder, mais c'est possible, à eux de leur démontrer aussi comment ça peut l'être. Ouais, ça ne reste pas obligatoire. Non. Même à raison de 2 ou 3 jours par semaine. Oui, ou d'une journée par semaine, c'est vraiment en accord avec l'employeur. Si l'employeur vous dit, et même pas vous démontre, ou vous le prouve, pas besoin, vous dit non, moi ce poste c'est à temps plein du lundi au vendredi au bureau. Je comprends ta demande, mais j'y accède pas. C'est un choix pour vous de rester en poste ou pas. Ouais. Alors vous disiez, forcément c'est une tendance émergente, mais en puissance. Donc voilà, on parle maintenant de travail à distance avec forcément des répercussions aussi sur le marché du boulot, quoi. Oui, parce que du coup, ça permet également aux employeurs aujourd'hui de se dire, je peux embaucher des personnes qui sont pas physiquement obligatoirement à côté ou pas loin du bureau. Donc ça veut dire que je peux faire appel à plus de freelance ou de salariés. Ils sont salariés, mais dans un autre pays, dans une autre région de France. Oui, pas besoin d'être freelance. Non, on peut être salarié et travailler totalement en télétravail. Après, dans le télétravail, voilà, vous l'avez dit, ça peut être 2 jours, 3 jours. Ça peut pas aller jusqu'à 5 jours, parce que je pense que là, c'est un autre type de contrat. C'est pas intéressant, je pense, pour l'employeur de pas du tout voir au moins une fois par semaine ou voir 1 ou 2 fois par mois de voir son salarié. Mais il est clair qu'aujourd'hui, ça permet aux employeurs d'élargir leur choix de compétences techniques et de géographie. Ouais, il n'y a plus de contraintes géographiques et il n'y a pas d'obligation d'ailleurs pour un employeur, enfin pour un salarié, de dire voilà, tu travailles à Marseille, imaginons, et tu as le droit de c'est ça le travail à distance, c'est qu'il peut être domicilié à Marseille et vouloir travailler de Bretagne ou de Corse, parce qu'il y passe du temps pour X raisons, le travail sera fait. Donc oui, en plus on n'est pas lié au lieu géographique. Bon, là on parle des avantages, il y a forcément des inconvénients. Alors le petit inconvénient, le plus gros inconvénient, il y en a 2, c'est l'isolement. L'isolement par rapport à l'équipe, par rapport à l'entreprise, par rapport à l'aide, même si Zoom, Teams, les outils. Oui, je pense qu'on a fait un petit peu le tour et on est un petit peu épuisé aussi. Voilà, on se sent peut-être un peu seul également. Et puis alors l'autre gros inconvénient du télétravail, c'est on est à la maison, on imagine, on est en train de travailler, on peut être perturbé par la vie de famille parce qu'on n'est peut-être pas seul, on peut être attiré par peut-être assurer d'autres tâches que professionnelles. La machine à laver est moins loin, le frigo est moins loin, des courses à faire, ou des rendez-vous médecins qui peuvent un peu s'éterniser parce qu'on sait qu'on n'a pas à repartir au travail, ou qu'on peut prendre en milieu d'après-midi parce qu'on a une réunion à 14h et une autre à 5h et que voilà, entre 15 et 16 on fait. Voilà. Donc c'est l'isolement et peut-être un manque de concentration pour certains. Bien ça a été prouvé que la productivité au travail, parce qu'au départ beaucoup quand même redoutaient un petit peu ce relâchement-là, mais que beaucoup en faisaient trop en fait. Justement. Alors il y en a certains qui ne savaient pas poser des limites. C'est ça. Et donc là, c'est au détriment de l'équilibre de la vie personnelle et professionnelle. Je crois qu'on va en parler un peu plus tard pendant l'été. Mais du coup, c'est vrai que ça peut être un des écueils à éviter en télétravail. Il n'y a plus de limites. Alors certains vont dire oui, mais je me concentre mieux parce que je suis à la maison, j'ai pas le temps de trajet. Oui, mais à la longue, l'isolement coûte. Ouais, mais courte aussi en termes de cohésion d'équipe, de performance aussi, enfin au-delà du moral. Et gestion de carrière. On se fait un peu oublier de la direction. C'est ça. Des autres chefs. On a moins de visibilité.
Ouais. On peut pas passer une tête là comme ça. Voilà. D'ailleurs, lorsque on n'a pas envie de faire de télétravail et qu'une entreprise dit bah voilà, parce que ça peut exister aussi en disant bah on aimerait bien qu'il y ait 1 ou 2 journées. Faut peut-être rappeler un petit peu quels sont les droits des salariés à ce sujet. Oui, voilà, tout à fait. Il faut savoir l'accepter ou ne pas l'accepter ou négocier que dans ce cas-là, si un télétravail est obligatoire, de louer peut-être un bureau. De façon, même dans une pépinière ou il y a des business, donc des centres d'affaires où on peut louer un bureau ponctuel. Moi, j'ai connu des sociétés qui obligeaient, mais la personne ne préférait pas travailler pour X raisons chez elle, mais dans un lieu dédié au travail. On peut dire que ça restera quand même une tendance de fond quand même sur le marché du travail. Je pense que pour certains, oui. Et je suis très étonnée quand je coach des jeunes candidats. Oui, c'est une des premières demandes qui se disent, est-ce que je peux oser en entretien d'embauche savoir s'il y aura du télétravail, une volonté. Alors, moi, je préconise que non. Je ne conseille pas de le demander dès l'entretien, mais de prendre déjà place dans le poste et de voir après si dans ses missions, parce qu'entre la théorie de l'entretien et la réalité du poste, si dans ces missions, il est possible d'avoir une journée de télétravail. Mais ça se négocie après, quoi. Oui, ça se revendique pas avant. C'est ça. On va le dire comme ça, voilà. Et surtout, si on demande un vendredi et un lundi, ça fait un peu week-end allongé. Moi, je connais des sociétés qui disent oui au télétravail, mais c'est un mercredi ou un mardi, par exemple. Tant qu'on évite, le vendredi et le lundi. Oui, je pense. Bien noter l'évolution du télétravail et ses impacts sur le marché de l'emploi. D'ailleurs, vous aviez sorti un bouquin, développer son activité avec le télétravail. Et c'est toujours disponible dans la collection Studirama. Merci beaucoup, Anna Fernandez. Merci, Laurence. Et on se retrouve bien sûr le week-end prochain.